Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans la deuxième partie du bilan du mois de janvier. Je suis désolée, j'ai un reflet dans les lunettes. Je tourne à lumière artificielle. Il fait nuit dehors alors qu'il est bientôt 9 heures du matin. Bref, point météo terminé. Donc on se retrouve pour la deuxième partie du bilan couture du mois de janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 28. Ma surjeteuse étant en révision, je ne vais pas coudre de toute façon d'ici la fin du mois de janvier et j'ai quand même 4 pièces à vous montrer, dont un fail, euh, complètement de ma faute. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça va être un bilan qui va être plutôt rapide. J'espère en tout cas que je vais pas trop blablater. Ce que je porte aujourd'hui, c'est full commerce, une chemise que j'ai achetée à Kiabi, un caraco que j'ai acheté à Kiabi cet été, et je porte un jean en dessous. La seule chose qui est, qui est fait main, mais pas de moi, c'est les boucles d'oreilles aiguilles de Friendly Couture. Celles-ci, je vais essayer de me rapprocher un peu plus. Celles-ci, ce sont les fuchsia. Voilà pour ce que je porte. On va attaquer tout de suite. Alors j'ai de la couture enfant, j'ai 2 sweats enfants que je vais vous montrer tout de suite. C'est les mêmes patrons, donc ça va aller rapidement. Et j'ai 2 hauts pour moi. Avant de commencer à vous présenter les pièces, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés suite à la dernière vidéo. Franchement, ça a été fou. Je m'attendais pas à ce que ce soit, ce qu'elle vous plaise autant. J'ai eu beaucoup de réactions sur cette vidéo, donc c'était chouette. Merci aussi à ceux qui sont là depuis le début, qui me suivent depuis le début. La chaîne est encore toute petite et j'essaie de faire de mon mieux pour vous présenter du contenu de qualité. C'est pas toujours facile, je suis pas toujours disponible pour vous faire du contenu régulièrement. J'essaie de m'y tenir, mais c'est pas simple. Voilà, j'ai une vie de famille et je travaille à côté, donc voilà, YouTube n'est pas ma n'est pas ma source de revenus, donc pas du tout, loin de là, et je pense qu'on en est encore loin. Mais voilà, pour ceux qui viennent d'arriver du coup, qui me découvrent, je suis Alicia, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, je couds depuis 5 ans maintenant. J'ai commencé par faire de l'accessoire et je me suis très vite ennuyée et en suivant un peu les youtubeuses de YouTube, les youtubeuses de YouTube, je me suis dit que pourquoi pas moi faire des vêtements et depuis 5 ans je couds des vêtements pour moi et ma famille, beaucoup pour moi quand même, faut pas, voilà. Depuis le début de ma chaîne j'ai fait 12 vidéos, donc des bilans, des hauls et des associations patrons tissus. Je compte faire un vlog là prochainement sur ceci. Je me suis procuré la veste sublime de Super Bison. Je me suis acheté le tissu à Natacha Tissu à Grenoble pour parce qu'en fait je l'avais vue cette veste sur le portant au Knit-It, c'est l'année dernière déjà. Donc pas 2024 mais 2023 et en fait depuis elle me fait de l'œil et je me dis que pour le printemps il va falloir que je me la fasse, donc je pense que je vous embarquerai dans un vlog avec moi pour cette couture là. Ça fait déjà 4 minutes d'introduction, c'est beaucoup trop long. On va commencer tout de suite par les cousettes enfants. Donc j'ai cousu le sweat, toujours mes petites feuilles. Donc j'ai cousu le sweat zigzag de patron Moi je couds, donc je l'ai cousu en 10 ans pour mes enfants. Les deux, ma fille a 7 ans et mon fils a 10 ans. L'un est grand, l'autre est petit. Je vous laisserai deviner lequel est lequel. C'est un patron que j'ai depuis une éternité dans ma patron tech et je l'ai aussi en version adulte et je pense que bientôt, quand j'aurai récupéré ma surjeteuse, je me le ferai pour moi et mon conjoint. Donc je vous montre celui que j'ai fait pour mon fils. Donc ils sont pas très bien repassés. Je les ai stockés en attendant et j'aurais peut-être pu leur remettre un coup de repassage avant. Ouais. Donc le voici, c'est un tissu molleton sweat que j'avais acheté à Tissu Loli Shop. Je vous avais fait un haul. Je
crois que c'est le tout premier haul, la toute première vidéo où je vous le présente. Et c'est un molleton, noir de potentiellement Loli Shop aussi. Les deux ne sont plus disponibles, hein, ça fait un petit moment déjà. Donc j'ai fait l'empiècement du devant. En fait, il y a un empiècement devant où il y a la fermeture qui longe et la fermeture va va se perdre, en fait, va mourir dans la couture de la capuche ici. Je vais essayer de vous montrer hors de cintre parce que c'est compliqué sinon. Je lui ai fait une manche noire avec un bracelet de manche en molleton avec les tigres et je lui ai fait une manche molleton tigre avec le bracelet de manche en noir. Il y a une bande de taille. Oh là, elle n'est vraiment pas repassée, désolée. Vous avez une bande de taille que j'ai fait en noir. J'aurais pu la faire en tigre, mais j'avais peur que ça fasse un peu cheap. Donc voilà. La fermeture éclair, c'est une fermeture éclair de mon stock que j'ai acheté au mètre. La capuche est hyper grande. Donc pour le coup, c'est vachement bien parce que lui qui adore les capuches, qui aime bien avoir chaud aux oreilles et qui supporte pas les bonnets, ça va bien. Donc je lui ai fait l'extérieur de la capuche donc avec les tigres et l'intérieur du coup avec le molleton noir. L'intérieur du sweat est doublé. Je vais vous le montrer. Donc moi je l'ai doublé avec le molleton noir, hein, parce qu'il était quand même beaucoup plus fin. Normalement la doublure est prévue en jersey. Je l'ai vu après avoir doublé et finalement en sweat, si c'est pas trop épais, ça se fait. Donc voilà. Je l'ai entièrement monté à la surjeteuse, hormis la fermeture éclair évidemment. Donc en fait là, je vous le montre sur le dos. Vous avez en fait la doublure, elle s'arrête à peu près à mi-torse. Et c'est pour pouvoir, sur le devant, avoir une finition, pour pas que le bord de la fermeture éclair soit accru. Et du coup, vous voyez, donc là, c'est l'emmanchure qui est là. Alors, pour la petite histoire de ces coutures-là, c'est que ma surjeteuse a commencé à faire des siennes à ce moment-là. Et du coup, j'ai essayé de le faire au point zigzag, mais vous voyez, c'était pas du tout concluant, ça m'a sauté des points. Et j'ai quand même réussi à faire fonctionner ma surjeteuse pour continuer à faire des surjets, mais c'est pas fou, quoi. C'est pas terrible. Bref, j'étais en train de vous dire que du coup, la doublure au niveau du torse permet d'avoir une finition plus jolie au niveau de la fermeture éclair. Donc en fait, la fermeture éclair, l'éclair ne gratte pas du tout. En soi, le patron est plutôt simple à monter. Il faut bien suivre les instructions. C'est tout des images, c'est tout détaillé. Moi, je n'ai pas eu aucun souci à monter ce sweat. Je crois que c'était la première fois que je voyais ce type de montage où il fallait doubler. Alors on monte d'abord les deux parties, donc le buste et le dos ensemble comme on fait d'habitude. Après on assemble la partie doublure ensemble aussi, comme la première étape. Et après on assemble la doublure capuche à la doublure dos, la doublure le tissu principal au corps principal. Et après, on fait la couture pour la fermeture éclair. Donc c'est sûr que c'est pas un sweat qui se fait en une demi-heure, hein. Moi j'ai bien mis, je pense, bien 2 heures à le faire. Mais au final, le rendu est chouette et mon fils est très content. Comme il dit, ça change. Voilà. Donc pour ce sweat, donc en 10 ans, il me reste des chutes du tigre. Je pense que je vais... Ah oui, il y a une version... Pardon, excusez-moi. Il y a une version aussi poche. Normalement, on doit faire les poches. Moi, je n'ai pas fait parce que je voyais pas l'intérêt et mon fils s'en sert pas, donc je me suis économisé du tissu. Et du coup, avec les chutes, je pense que je vais lui faire soit un snood, soit quelque chose qui va avec. Voilà pour celui de mon fils et celui de ma fille. Attention, les yeux, ça flash. Vous voyez les bonnes couleurs, étonnamment. Alors, j'enlève le centre. J'ai voulu mettre sur cintre, mais finalement, c'était pas la bonne idée.
Celui de ma fille, je l'ai fait dans un molleton rose fuchsia que j'avais acheté à Tissu Loli Shop également. Et le jersey, ça c'est pas du molleton, c'est du jersey. C'est un jersey glitter poupie que j'avais eu dans une box il y a fort longtemps. Je n'avais plus assez pour lui faire un... Je n'avais plus assez pour lui faire un vêtement complet, hein, puisque je l'avais acheté, elle faisait encore du 4 ans, je crois. Je lui faisais encore du 4 ans. Et comme elle a poussé comme un champignon, et ben maintenant ça lui va plus. Donc, enfin, j'ai plus assez pour lui faire un vêtement en 10 ans dedans. Donc, je lui fais des sweats avec des. Enfin, je lui fais des vêtements avec des empiècements. Donc, elle, je lui ai fait la capuche, je lui ai fait les deux bracelets de manches et je lui ai fait le bas du sweat. J'ai volontairement pas fait une manche en jersey comme ça là, simplement parce que bah, c'est du jersey et que le but d'avoir un sweat c'est d'avoir chaud et elle allait se cailler un bras et pas l'autre. Je trouvais ça un peu bête. Donc voilà, la fermeture est claire. J'ai mis la même que pour son frère, donc c'est une au mètre, sauf qu'elle est blanche et pas noire de mon stock. Je les achète sur Amazon, hein, je m'embête pas, elles vont très bien. Elles sont de très bonne qualité, elles tiennent, elles se décolorent pas avec les lavages. Donc ce sweat là, depuis que je l'ai fait, je l'ai lavé bien 4-5 fois et ça n'a pas bougé. Donc je suis bien contente. Donc voilà pour le sweat de ma fille. Évidemment, je vous mettrai à la suite les photos portées. J'ai essayé de faire des zooms un petit peu sur les points rigolos. Et puis, oh ben voilà. Regardez, la couture a pas bien été prise là. Il va falloir que je le reprenne. J'avais pas vu. Et bah tant pis. Quand la surjeteuse revient, je referai le derrière de la manche. Tant pis. Je vous montre tout. Voilà. Donc voilà pour ma fille. Elle est trop contente. Elle l'aime trop. Dès qu'il est propre, elle le remet. Donc voilà, c'est vraiment un chouette patron et je pense que je vais effectivement en refaire un pour moi. Très certainement, peut-être même pour mon conjoint s'il est ok. Voilà. Deuxième cousette que j'ai terminée. Alors les deux dernières, je les ai faites le même jour. C'était pas un jour avec, je pense. Mais le dernier, je vous montrerai mon fail, c'est ma faute. C'est un choix de tissu douteux. Voilà. Donc j'ai cousu dernièrement le pull Alia de Couturette. Donc c'est toujours un patron qui va du 34 au 56. Les marges ne sont pas incluses. Pour ce patron-là, ça m'a posé aucun problème, vous allez voir. Je l'ai cousu en taille 44, j'ai pas fait de modification. Le prix du patron est toujours à 2 €, un Couturette ayant arrêté de faire des patrons mais a quand même gardé son site ouvert. Les patrons sont tous à 2 €. Et il vous faudra maximum 2,40 m de tissu pour réaliser ce patron. Je vous montre, je l'ai réalisé donc en 44. C'est un parachute le truc. Regardez-moi ça comme il est large. Je rentre 2 fois dedans, je pense. Il est très large. J'ai fait donc dans une maille que j'ai eue il y a très longtemps, je crois. Ça devait être chez Loli Shop aussi. Je l'avais mis en fait au fond de mon placard, je l'ai perdu et en rangeant mon atelier, je l'ai retrouvé, donc je suis bien contente. Elle ressemble un peu à la maille que j'ai achetée sur les coupons Saint-Pierre, la beige. Donc bref. Donc je l'ai fait en 44, j'ai pas rajouté les marges de couture parce que je voyais bien que c'était déjà très large. Et en fait, j'ai bien fait parce que le patron se veut ample. Je savais que le patron se voulait ample, mais regardez, on me voit plus quand je suis derrière. Voilà. Donc ici, vous avez un dos, un devant, vous avez des manches chauve-souris, vous avez des manches rapportées là, à peu près en milieu de bras. Vous avez un tout petit bracelet de manche. Ah, j'ai oublié de rentrer mon fil.
vous avez un tout petit bracelet de manche comme ça qu'on rajoute. Donc des deux côtés, hein, c'est les mêmes. Vous avez un col qui n'est pas prévu sur la planche de patron. C'est à vous de mesurer votre tour d'encolure et de choisir la hauteur du col. Moi, j'ai voulu un col de 10 cm, donc j'ai fait un rectangle de la longueur de mon encolure et de 20 cm. On replie, on coud. Moi, je l'ai monté entièrement à la surjeteuse, hormis les fentes, puisque la particularité de ce patron, c'est qu'il y a des fentes en bas. Et c'est pareil, là, j'ai encore un fil. Vous voyez, j'ai encore pas porté. Et vous avez des fentes, donc les fentes, on fait un repli, on pique, donc vous verrez rien, hein, parce que forcément c'est noir. Et après, vous faites un ourlet, vous faites un repli d'1 centimètre et vous piquez. Voilà. Donc il est chouette, hein, il tient chaud. Le lurex ne pique pas, parce qu'en fait, à l'intérieur, vous n'avez pas le lurex en fait. Et l'intérieur est tout doudou. Donc on est vraiment bien dedans, il tient bien chaud. J'ai pas grand chose à vous dire de mieux sur celui-là. Vous le verrez bien mieux porté que sur cintre. Voilà. Donc je vous mets les vidéos portées tout de suite. Le dernier patron que je vous présente, c'est un fail et c'est entièrement de ma faute. C'est le patron le plus simple du monde et j'ai réussi à le foirer. Bon, il me sert de pyjama, je vous montre. J'ai cousu donc le t-shirt Cranberry de Clafoutis. Donc c'est un patron qui est sorti il y a une bonne année, voire 2 ans peut-être maintenant, qui fait homme, femme, enfant, bébé. Le prix du PDF est à 13,95 en ce moment, sinon il est à 19 en PDF pour le pack famille. Et en pochette, il est à 25,95 toujours en ce moment. Je ne sais pas jusqu'à quand ça dure la promo. Peut-être jusqu'à la fin des soldes, j'en ai strictement aucune idée. Sinon, le pack pochette est à 41 €. On reste quand même sur du correct en termes de prix. Pas de mercerie à prévoir, des tissus en jersey. Je l'avais déjà cousu pour mon conjoint en L. Moi, je me le suis cousu en 46. En termes de métrage, pour les bébés, vous avez maximum 60 cm, pour les enfants 70, pour les femmes 170 cm et pour les hommes 170 cm. En termes de taille, pour les bébés, il va de 1 mois à 4 ans, pour les enfants de 5 ans à 12 ans, et pour les adultes, pour les femmes du 32 au 52 et pour les hommes du XS au 2XL. Je vous montre donc, il tient même pas sur le cintre, je l'ai pas fini. Mon t-shirt, je l'ai pas fini, j'ai pas fait les ourlets de manche et j'ai pas fait l'ourlet du bas. Donc je l'ai fait en 46, j'ai utilisé une maille que j'avais achetée sur Lollyshop il y a fort longtemps. J'avais déjà eu une déconvenue avec ce t-shirt. En plus, je vous le montre à l'envers. Il a point de tenue. Cette chose-là n'a point de tenue. Donc je l'avais fait dans une maille violette avec des rayures lurex. J'avais déjà eu une déconvenue avec ce tissu sur un top que j'avais fait qui est parti à la poubelle parce qu'il avait pas de tenue, pas de machin, mais en fait c'est le tissu qui fait que ça ne va pas. Donc j'ai littéralement foiré 3 mètres de tissu la première fois avec la première fois 1,50 m pour mon sweat qui est parti, enfin pour mon pull qui est parti à la poubelle. Et là, bon, le t-shirt, il est très très grand. Vous voyez, l'encolure est très très large.
L'encolure gondole un petit peu là, ça va. Je l'ai mis sur cintre à un moment parce que c'était pas possible. En fait, l'encolure est très très fine, donc j'ai dû faire un point zigzag tout autour. Vous voyez, il est très large et en fait, je pense que c'est le tissu qui est trop mou en fait pour un t-shirt. Donc je m'en sers, je le mets quand même pour pyjama. À la base, je voulais le porter pour la vie de tous les jours parce que le tissu est quand même pas déconnant. Il est vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup ce violet un peu lilas là. Et puis en plus, c'est un t-shirt qui est simple. Enfin, il y a un dos, un devant, une encolure. Vous faites les retraits, Vous faites les revers de manches, vous piquez. Moi, bon, j'ai laissé accru parce que bon, pour un pyjama, j'allais pas m'embêter, mais je vois qu'il est en train, regardez, de boulocher un peu, donc je vais peut-être pas avoir le choix de le faire. J'ai tout monté à la surjeteuse. Enfin, franchement, il est vraiment pas compliqué. C'est juste que, il est trop grand. Donc, je vous montrerai. Euh, c'est dommage. Alors, j'ai le même en marron. Et les lurex, là, sont cuivrés. Et du coup, je voulais m'en faire des t-shirts, mais je pense que je vais m'en faire des gilets longs. Parce que pour le coup, pour un gilet comme ça, pour traîner, ça va bien, même s'il a pas trop de tenue, c'est pas trop gênant. Il est très très stretch, donc je pense que comme je fais moi le gilet, il est pas stretch du tout comme ça. Comme moi je fais le gilet complicité des bobines pattern qui est déjà plutôt loose, je pense que je vais descendre de taille parce que je le fais en 46. Et pour Noël, j'avais fait un gilet complicité à ma maman dans une maille beaucoup plus lourde que celle-ci. Et enfin beaucoup plus lourde que celle-ci. Et je pense que en 42, avec ce tissu-là, ça pourrait aller. Donc, parce que vous voyez, on a de quoi faire. Donc celui-là, je m'en sers comme pyjama. J'en referai, parce que bon, c'est des tissus pour finir les chutes de coupons de 3 mètres, ça va bien en fait. Hein. Mais il faut pas que je le fasse dans une autre maille que du jersey. Même le jersey viscose, je pense que dans tous les cas, il va falloir que je réduise au moins de taille, parce que moi j'ai fait pour la taille qui convient à mon tour de poitrine, donc 110, donc c'est le 46, et, et c'est beaucoup trop grand. Donc je pense que je vais redescendre déjà sur un 44 pour le prochain, voire un 42, sachant qu'en plus je suis en perte de poids, donc potentiellement, si je veux le garder un peu plus longtemps, il va falloir que je change de taille pour tous mes pantalons. D'ailleurs, pour mon Brooklyn, je vais d'ailleurs le faire en 46 et pas en 48 parce que la toile, je la perds. Si je ceinture pas, je la perds alors qu'elle m'allait bien encore il y a une quinzaine de jours en arrière. J'ai envie de vous dire tant mieux, mais par contre, il faut que je change toute ma garde-robe, ça va devenir compliqué. Voilà pour cette deuxième partie du bilan couture. C'était plutôt court, rapide. J'ai pas grand chose à dire parce que c'est des coutures qui sont plutôt simples. J'avais besoin là de couture simple. J'avais besoin de sweats pour mes enfants. Je vais en refaire, pas forcément ce patron-là, mais je vais en refaire. J'avais besoin là que de couture qui aille vite. Bon malheureusement ma surjeteuse a rendu l'âme, donc enfin rendu l'âme. Elle est en révision parce que ça n'allait plus. Et je pense que c'était bien pour moi parce que pour le coup entre le chemisier Lina et le pantalon, la toile du pantalon Brooklyn, j'avais besoin de couture un peu zéro cerveau et pour le coup ça me convient bien comme ça. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, la prochaine couture où je vous emmène, c'est la veste sublime. Je pense que je commence à vous emmener avec moi peut-être demain. Non, pas demain. Je pense que je commence à vous emmener avec moi à partir de jeudi. Ça va peut-être me prendre une bonne semaine pour le coup, parce que j'ai des semaines quand même bien chargées. J'ai pas mal de rendez-vous.
Donc voilà, je vous emmène avec moi et je vous ferai un petit focus sur le tissu qui est vraiment trop canon. C'est une veste qui n'est pas doublée, donc on ganse, donc ça va être une première pour moi. Donc vous aurez les premiers pas de gansage avec moi. Moi j'ai un pied, pose de biais qui devrait pouvoir m'aider. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt du coup pour mon premier vlog. Je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit, bonne soirée en fonction du moment de la journée où vous me regardez. Merci encore pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires et pour tous ceux qui s'abonneront suite à cette vidéo. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous avez une envie de contenu que je vous emmène avec moi sur d'autres coutures, je sais que j'ai acheté d'autres trucs de Super Bison, enfin d'autres patrons de Super Bison. Je viens de recevoir là aujourd'hui, enfin dans ma boîte aux lettres depuis hier, mais j'y suis pas allée, mon coffret Lueur de la collection Mes Instants de Charlotte Jobert. Donc ça fera partie des cousettes que je vais faire très rapidement aussi. J'avais dit que je craquerais pas, j'ai craqué. Cette combine depuis qu'elle est sortie, depuis le teasing me fait de l'œil et du coup bah j'ai pas résisté. C'était pas forcément le moment de mettre 95 € dans un coffret. Mais voilà, c'est comme ça. J'avais envie de me faire plaisir et puis j'achèterai pas de tissu encore sur le mois de février et puis c'est tout. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, mettez-moi des likes, même si c'est juste des emojis dans les commentaires, je réponds toujours, je mets un cœur. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.